là où tu es bien-aimé. Demande à ton Dieu qu'il te parle cet après-midi. J'appelle l'homme de Dieu, mon ami Sveni, pour nous nourrir cet après-midi. Dieu des gloires, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre sa puissance, son règne, son autorité. Digne-tu l'agneau de Dieu? Digne-tu l'agneau de Dieu? Tous les ans ensemble acclament la beauté de ton saint nom. Digne-tu l'agneau de Dieu? Digne-tu l'agneau de Dieu? L'univers entier proclame la puissance de ton saint nom. Digne-tu l'agneau de Dieu? Dieu des gloires. Merci Seigneur parce que tu es là au-dedans de nous. Parce que tu es au-dedans de nous et Seigneur, tu compatis. Parlez-nous Seigneur pour cet après-midi. On va encore voir ta gloire dans sa lumière. Enfin que tu descends, enfin que tu parles, Shiloh. Tu es le roi des rois et le tout-puissant. Qui parle comme toi, Shiloh? Dieu des gloires, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre sa puissance, son règne, son autorité. Digne-tu l'agneau de Dieu? Digne-tu l'agneau de Dieu? Tous les anges ensemble proclament la beauté de ton saint nom. Digne-tu l'agneau de Dieu? Digne-tu l'agneau de Dieu? L'univers entier proclame la puissance de ton saint nom. Digne-tu l'agneau de Dieu? Tozela mokambo yo kambola. Tozela mosikolo yo sikola. Nani akopenda yo moyengemeni? Nani aza lokola yo? Tozela mobikisi oyo ospikisa nkolo. Digne-tu reçois l'adoration, reçois Seigneur. Reçois parce que tu mérites ton trône. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, Shiloh. Reçois, Shiloh. Règne encore, règne encore, Seigneur. Manifeste-toi par le gloire. Manifeste-toi par la gloire, Seigneur. On veut encore par ta gloire, Seigneur, afin que tu parles. Afin que tu descends pour nous. L'univers acclame. Les gens proclament, Seigneur, parce que tu
tout mérite ton propre. Merci pour la vie, merci pour la santé. Parlez au Seigneur. Nous parlons au Seigneur les vies. Nous ne les quittons pas. Nous parlons. Hosanna, 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 Hosanna. 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 Liberté dans le Dieu. Hosanna, 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 Hosanna. Shalom, frères de Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous sommes tous dans la joie. Merci. Et cet après-midi, nous voulons encore parler de Dieu. Lui qui nous a confié la mission de la parole cet après-midi pour proclamer sa grâce à la nation, pour nous corriger, nous façonner par sa parole. Puisque sa parole est une lampe, c'est une lumière, c'est sa parole qui nous donne la vie, cette parole qui nous vivifie, qui nous donne des solutions à tous nos problèmes. Amen. Alors nous allons lire cet après-midi 3 textes. Le premier texte, nous allons le tirer dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens 4, 10 à 14. J'ai lu le livre de Philippiens, chapitre 4, versets 10 à 14. Et le deuxième livre, nous allons le tirer dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 29. Le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 29. Et pour soutenir notre enseignement, nous allons lire le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 7 jusqu'au verset 9. J'ai parlé du livre de Philippiens 4, 10 à 14. Nous y sommes. Je vais lire la parole de l'Éternel. Philippiens 4, chapitre 4, verset 10 jusqu'au verset 14. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, avoir fleuri votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'avez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. J'aimerais bien qu'on se lise, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout. J'ai appris à être rassasié et j'ai appris à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Merveilleux passage. La deuxième lecture, nous allons la tirer dans le livre de 2 Rois 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 29. 2 Rois 6, 25 jusqu'à 29. Je lis la parole de l'Éternel. Il y eut une grande famille dans Samarie. Et ils serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et les quarts d'un quart de viande de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi mon Seigneur !» Il répondit, ça c'est le roi qui répond, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu »
Et cette femme répondit. Cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, nous les mangeons aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a été cuit en bouillon, en sauce ou en quoi. Mais la femme a le courage de dire au roi, nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne-moi ton fils et nous les mangeons, mais elle a caché son fils. Amen. Nous allons soutenir notre lecture dans le livre de Sages, le livre de Proverbes 30, verset 7 jusqu'à verset 9. Livre de Proverbes 30, 7 à 9. Je lis la parole de l'Éternel. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Pourquoi? De peur que dans l'abondance, je ne te renie, je ne renie Dieu. Et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Merveilleux passage ici. Amen. Amen. À la lecture de ces trois textes, bien-aimés, le thème de notre enseignement de cet après-midi s'intitule « Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette ». Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Dans la lecture du premier texte, l'apôtre Paul se trouve en prison. Il est en privation de liberté à Rome à cause de la parole de l'Éternel. Mais Paul reçoit la visite des siens en prison. Ils ne sont pas venus main vide, ils ont amené de présents et de dons.